Alors Marc 5, si je ne me trompe pas, verset 21 à 6, verset... Ah, c'est écrit ? Non, 6. Merci. Jésus regagna en barque l'autre rive, où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Alors vint un des chefs de la synagogue, du nom de Jaïrus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance. « Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée, et elle vivra. » Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait « Même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître ?» Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue « N'aie pas peur, crois seulement. » Et il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit du tumulte, des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Il se moquait de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où l'enfant était couché. Il la prit par la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne le sache et demanda qu'on donne à manger à la jeune fille. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendaient et étaient étonnés et disaient « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ?» Et il représentait un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. » Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux, et il s'étonnait de leur incrédulité. Merci Sylvia. Je te remercie d'autant plus que je me suis réveillé hier matin avec un bon rhume. Donc si j'avais dû lire tout cela en plus, c'était pas évident. Donc c'est précieux d'avoir ça. Donc je suis Sylvain. Bonsoir à chacun. Donc je suis un des responsables de cette assemblée, cette église. Et ce soir, on continue notre série. On poursuit dans l'évangile de Marc. Et on va terminer une grande section aujourd'hui, donc, où Jésus a prêché le royaume de Dieu. Au chapitre 3, il a choisi les 12 apôtres, il les a établis, il les a pris avec lui, il est en train de les former, particulièrement sur le sujet de la foi. Voilà, il veut leur faire découvrir la foi et affermir la foi. Ça, c'est son but. Et après, les semaines suivantes, on va voir qu'il va les envoyer en mission. Donc on est dans cette série dans l'évangile de Marc. Expérimenter la personne de Jésus et sa mission. Je vais allumer mon petit switch là. Hop.
Est-ce que vous avez déjà eu du mal avec la foi? Je sais que j'ai des moments de doute. Et généralement, ces moments sont concentrés sur la question, un peu générique, hein, si Jésus nous aime tant, pourquoi le monde est-il ainsi? Est-ce que vous êtes posé de telles questions auparavant? Avez-vous déjà pensé, mon Dieu, si tu es vraiment là-haut, pourquoi as-tu laissé telle ou telle épreuve, situation, circonstance se produire? Mettez là, dans cette question, votre propre expérience. Alors, ces deux histoires, vous les connaissez, certainement, pour la plupart. Et on ne veut pas raconter cela comme on raconte à des enfants dans un Bible Club aujourd'hui. Je vais vous proposer quelque chose un peu différent. C'est d'entrer en immersion dans notre passage. Et j'espère qu'on va arriver à se relier au texte en essayant de ressentir ce qui aurait été ressenti par les personnages de ce texte, ce passage. Et ressentir avec eux un sentiment de désespoir, tel qu'ils l'ont eu. Réfléchir sur le retard de Dieu. Et enfin, sa délivrance ultime. On va aussi insérer notre texte dans le récit plus large de Marc et examiner la domination et l'autorité de Jésus telles que nous les voyons amplifiées dans notre texte. Alors nous allons parcourir ce texte avec ce sentiment de désespoir, retard, délivrance et suprématie et autorité de Jésus. Mais avant de continuer, demandons de l'aide à notre Seigneur. Prions ensemble. Notre Père, quel privilège d'être au bénéfice de ta parole. Merci pour ta présence ici au milieu de nous. Merci pour ta présence dans nos cœurs. Et nous te prions ce soir que tu graves tes paroles dans notre cœur, qu'on puisse expérimenter ta personne, non pas intellectuellement, mais qu'on puisse ainsi s'en souvenir pour la mettre en pratique concrètement et répondre à ce que tu attends de nous. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, une chose à souligner, avant de regarder un peu plus précisément notre texte, l'une des caractéristiques littéraires de l'évangile de Marc, qui est présentée dans notre texte, c'est ces fameux sandwichs. On appelle ça des sandwichs à la Marc, entre guillemets. On les appelle les sandwichs parce qu'on voit une histoire qui est prise en sandwich par une autre histoire. Donc là, c'est facilement identifiable. On retrouve ça à peu près 9 fois dans l'évangile de Marc. Alors, dans ce texte, c'est facile, hein, on voit l'histoire de la femme souffrant d'une hémorragie, donc un grave problème, qui est prise en sandwich dans l'histoire de la fille de Jaïrus. Alors cette caractéristique-là, on se pose la question, pourquoi Marc écrit ça de cette façon-là? Il y a au moins 2 raisons. Premièrement, ça présente un peu une tension dans l'histoire. On voit ça cette technique-là dans les films, souvent, encore aujourd'hui. On a une histoire principale, elle est interrompue par une histoire secondaire, ce qui laisse le public un peu en suspens et qui veut en savoir plus sur l'histoire principale. Mais en plus de ça, en plus de cette tension, chez Marc, on voit que ces sandwichs ont un but certainement théologique. Il nous invite, nous lecteurs, à réfléchir sur les similitudes entre les 2 histoires. Et ces similitudes révéleront pourquoi Marc a choisi d'associer ces 2 histoires. Alors nous commençons notre passage avec un clair sentiment de désespoir. Nous voyons Jésus revenir de son voyage, de l'autre côté de la mer de Galilée. Alors souvenez-vous, lorsqu'il a traversé pour la première fois, nous avons vu son autorité sur le vent et la mer, lorsqu'il a calmé la tempête sur le bateau. Il y a 2 semaines, avec Jérémie, nous avons vu l'autorité de Jésus sur les démons lorsqu'il chasse la légion d'un homme. Et là, nous le retrouvons désormais de l'autre côté. Peut-être là où il avait largué les amarres la première fois, près de Capernaum. Il est accueilli par une foule nombreuse, c'est assez logique, parce que compte tenu de l'enseignement de Jésus et les miracles, il est suivi
Parce que personne n'avait jamais vu ça auparavant. Rien de comparable. Alors entre en scène Jaïrus, le chef de la synagogue. La position de souverain de la synagogue n'était pas celle d'un prêtre, ni d'un scribe. Cette personne gérait généralement des activités de la synagogue. On peut voir ça comme un cadre qui programmait les services, les ministères, et qui s'assurait que tout fonctionne bien. Et ceux qui occupaient ce poste étaient généralement des membres éminents de la société. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'avec cette compréhension, nous voyons réellement le désespoir de Jaïrus. En tant que figure éminente de la communauté, il ne s'incline normalement pas devant les autres personnes. Au contraire, ce n'était pas rare que les autres membres de la communauté s'inclinaient devant les membres supérieurs. Alors, Jaïrus risque son statut social en s'inclinant devant un homme inférieur et en plus controversé. Et c'est dans son désespoir qu'il ignore totalement toute norme sociale et s'abandonne à Jésus. Alors qu'est-ce qui l'a poussé à agir ainsi? Sa fille de 12 ans, sur le point de mourir. Il supplie Jésus de venir lui imposer les mains pour la guérir. C'est ça que Jaïrus réclamait désespérément. Que Jésus jugerait digne de poser les mains sur sa fille et la sauver de la mort. Et là, on voit le tempérament de Jésus. Dans le récit de Marc, il n'y a pas tellement de bavardage, pas trop de questions posées. Jésus l'accompagne. Nous voyons également le lien du désespoir de la femme au milieu de ce sandwich. Marc 5, 25 et 26, je vous les relis. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Considérez un instant ce qu'a dû être la vie de cette femme. 12 ans à lutter contre cette maladie. En aparté, 12 ans, c'était aussi l'âge de la fille de Jaïrus. D'après ce que je comprends, il ne s'agissait probablement plus d'une hémorragie chronique que d'un flux mensuel abondant et anormal. Ce n'était pas une maladie comme un rhume ou un mal de ventre. C'était significatif. Et en plus de devoir faire face à cette maladie, à cause de la loi juive, elle était considérée comme impure. Non seulement elle était considérée comme impure, mais la loi déclare également impure quiconque touche une femme dans son cycle était considéré comme impur. C'est dans le Lévitique qu'on voit ça. Une femme dans son cycle était considérée comme impure pendant 7 jours. Et que quiconque entre en contact avec elle est également impur. Donc il s'agissait d'une femme qui était essentiellement en exil. Parce que la présence constante de sang la rendait impure. Sa maladie était une combinaison de souffrance physique et de honte sociale. Alors, elle ne mourait peut-être pas comme la fille de Jaïrus, mais elle vivait la mort. Elle démontre également son désespoir en ignorant les normes sociales et légales. Elle ne devrait toucher personne, sinon il serait rendu impur selon la loi juive. Pourtant, elle ignore cette loi et va quand même toucher Jésus. Alors c'est une question intéressante de la part de Jésus lorsqu'il demande « Qui m'a touché ?» C'est intéressant parce qu'il semble qu'il y ait beaucoup de gens qui le touchent, là vous êtes tous d'accord, mais aussi parce que nous connaissons Jésus comme l'homme Dieu. Ne saurait-il pas qu'il a touché? C'est presque comme si la question supposait que Jésus n'avait pas le contrôle de ses pouvoirs lorsque la femme l'a touché. Mais souvenez-vous de la question que Dieu a posée à Adam et Ève après qu'ils aient mangé du fruit défendu.
où es-tu » Et nous comprenons qu'il s'était rebellé contre Dieu, qu'il se cachait, et que Dieu, dans sa bonté, incite le pécheur à venir à la lumière. Où es-tu ? Et on devrait lire cette question de la même façon, de la même manière. Cette femme a désobéi à la loi de Dieu en touchant Jésus. D'où sa question. Qui m'a touché ? Et ça devient pour la femme une opportunité de se mettre en lumière. C'est pourquoi elle vient à Jésus avec crainte et tremblement. Elle a peur de la conséquence de ses actes. Alors maintenant, on voit mieux ce lien de désespoir entre la femme hémorragique et Jaïrus. Le sentiment de désespoir n'est probablement étranger à aucun d'entre nous, n'est-ce pas ? Nous avons tous ressenti un jour ou l'autre un sentiment de désespoir. Et on ne sait pas vers qui se tourner. Peut-être, est-ce que parce que j'avais reçu des nouvelles d'un cancer ? De la maladie d'un membre de ma famille ? C'est peut-être le désespoir dû à une dépendance dont vous vous sentez esclave ? Peut-être avez-vous ressenti cela au milieu de difficultés financières, dans votre mariage, dans votre famille ou encore au travail. J'oserais dire que nous avons tous vu ou vécu ce que signifie être au bout du rouleau, n'est-ce pas ? Telle était la situation de Jaïrus et de cette femme. Ce qu'ils font face à leur désespoir est incroyable. Ils ont une lueur d'espoir en Jésus dans leur situation désespérée. C'était vrai pour eux et c'est vrai pour nous également. Notre passage associe l'idée de désespoir au concept de foi. Jaïrus risque son statut social. La femme risque les conséquences de la violation de la loi juive, mais ils viennent tous deux à Christ, s'affichant publiquement. Au moment le plus bas, ils se tournent vers Christ. Alors, dans le déroulé de cette histoire, ce soir, on va regarder quelques aspects relatifs à la foi. La foi n'est pas censée rester privée. La foi doit être publique. Considérez votre foi. Votre foi est-elle privée ? Si les gens entendaient parler de votre foi, seraient-ils surpris ou choqués ? Notre foi ne devrait pas être privée. Peut-être qu'effectivement, notre culture risque d'être qualifiée de haineuse ou d'étroitesse d'esprit. La leçon que nous apprenons de Jaïrus et de cette femme est que venir à Jésus publiquement vaut bien tous ces risques-là. Aussi, la foi est quelque chose qui fait confiance malgré le désespoir. Quand il ne reste plus rien en vous, ce à quoi vous vous accrochez dans ces moments-là, c'est votre foi en Jésus. La foi, c'est ce qui nous relève. C'est notre foi. Nous servons un roi souverain qui, même dans ma pire calamité, garde toujours le contrôle. C'est la foi en sa parole à laquelle nous nous accrochons. Comme le dit Paul, l'apôtre Paul en Romains 8, 18, « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » J'espère que nous repartirons avec ce sentiment que la foi en Christ doit demeurer malgré nos circonstances. Parce que ses voies sont plus élevées. Il est bon. Et même si on ne le voit pas, nous savons qu'il l'est. Alors, on a commencé à aborder ce récit avec ce sentiment de désespoir. Mais ce désespoir, il est plus qu'exacerbé par le retard de Jésus. Alors, où voyons-nous du retard ce soir dans ces histoires ? Nous avons déjà parlé de cette femme qui luttait contre cette maladie depuis 12 ans. Mais ce dont nous n'avons pas parlé, c'est de l'urgence de Jaïrus. Et maintenant, c'est incroyable. Jésus doit s'arrêter pour demander qui l'a touché au milieu d'une grande foule.
Alors, je vous ai parlé d'immersion. Imaginez-vous être les parents de cette fille. Vous savez que votre fille est en train de mourir. Vous risquez de ne pas être avec votre fille lors de son décès. Vous risquez les normes sociales de votre société et vous venez à Jésus. Et vous le trouvez. Non seulement vous l'avez trouvé, mais il vient avec vous voir votre fille. Et le guérisseur est en route. Mais à cet instant-là, Jésus s'arrête pour cette femme exilée. Vous entendez le dialogue et vous pensez, bon ok Jésus là, elle a eu son miracle, c'est bon là. Viens, on fait nos valises, on y va vite. Partons, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Pendant que Jésus et cette femme parlent, vous apprenez que votre fille est décédée. Réfléchissez un instant à ça. Qu'est-ce que vous pourriez ressentir à ce moment précis, en regardant Jésus parler à cette femme, alors que selon vous, il devrait être avec votre fille, non? Quelle émotion naîtrait en vous? C'est écrasant. Peut-être vous sentez frustré, en colère, bouleversé ou triste, tellement triste. Vous ne savez même pas vers qui diriger vos émotions. Dois-je être en colère contre moi-même? Aurais-je dû faire plus pour sauver ma fille? Peut-être que je n'ai pas expliqué la situation très clairement à Jésus. Il n'a pas tout compris. S'il avait connu les détails, il ne se serait pas arrêté. Ou alors vous dirigez vos émotions vers Jésus. Comment ose-t-il s'arrêter et prendre tout son temps? Il savait à quel point c'était grave. Pourquoi n'est-il pas venu tout de suite? Si Jésus est tout ce qu'il prétend être, où était-il? L'espoir que vous aviez de sauver la vie de votre fille s'est envolé. Il n'y a pas de retour. Vous constatez l'incurable. Votre espoir est remplacé par le chagrin. La femme atteinte de ce problème avait subi plusieurs interventions médicales sans succès, au point de perdre tout ce qu'elle avait. Non seulement elle a tout perdu, mais elle s'est retrouvée dans un état encore pire, elle s'est trouvée encore plus malade qu'avant. Et Jaïrus constate l'incurable, sa fille est morte. Voilà le lien entre ces deux histoires. Le désespoir et le retard de Jésus. Quel que soit l'espoir qu'elle ait eu dans les paroles ou les actes, les médecins, cet espoir a également été remplacé par le chagrin. 12 ans, elle a attendu. Maintenant, cet espoir s'est éteint. Au milieu de toutes ces émotions, Jésus parle. N'aie pas peur, crois seulement. Waouh! Voilà une caractéristique supplémentaire de la foi. La foi et la peur sont des forces opposées. Vous connaissez les systèmes des aimants, là. Nous apprenons ici des paroles de Jésus que la foi et la peur sont opposées. Ce sont des forces opposées, mais elles se battent, parfois toutes les deux, pour attirer notre attention. La peur et le désespoir vous disent, comme l'entourage de Jaïrus le lui a dit en Marc 5, 35, Jaïrus, ta fille est morte, c'est fini. Pourquoi tu vas encore déranger le maître? Est-ce que nous nous retrouvons dans cette réponse? Pourquoi troubler Dieu encore plus? Avec ça, c'est fini. Et cette réponse vient de la peur. Vous ne pouvez plus supporter d'avoir de l'espoir. Avec cela, certains deviennent aigris et cherchent même peut-être à décourager les autres. La peur est une réponse courante et naturelle face aux circonstances difficiles. Lorsque la peur est présente, nous ne voulons pas la cacher.
ou prétendre qu'elle n'est pas présente. Nous la reconnaissons, mais nous la combattons avec foi. Au milieu du désespoir et de la peur, Jésus offre un conseil bien différent de celui des amis de Jaïrus. Il dit, ne craignez pas, croyez seulement. Il existe différents types de peur. Il y a la juste crainte du Seigneur. Ce n'est pas de cela dont on parle. La peur dont nous parlons est une peur désespérée. C'est une peur que, si elle n'est pas traitée, peut sembler plus forte que la vérité des paroles, des Écritures. Nous combattons la peur par la vérité, par la foi en notre Sauveur qui a tout vaincu. Cette réponse de Jésus, ne craignez pas, croyez seulement, cette réponse qu'il fait à Jaïrus, c'est le point culminant de notre histoire. Ce qui nous amène à notre expérience finale dans ce passage. Nous voyons Jésus délivrer à la fois la femme et la fille de Jaïrus. Nous avons déjà vu la délivrance de cette femme, de sa maladie, vieille de 12 ans. Non seulement elle est guérie, mais Jésus l'appelle à la lumière et lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix, sois guérie de ton mal. » Elle reçoit la bénédiction de Jésus. Waouh! Ça, c'est le Sauveur que nous suivons. Il est miséricordieux et il ne nous traite pas comme nous le méritons. La femme a décidé de venir se faufiler vers lui, de le toucher en désobéissant à la loi. Et Jésus démontre son souci des nécessiteux. Et au lieu du châtiment, elle reçoit la guérison et sa bénédiction. Quel Dieu incroyable nous servons et suivons. Alors nous terminons notre histoire de Jaïrus avec la terrible nouvelle que sa fille venait de mourir. Au milieu de son désespoir, Jésus lui parle et lui dit de croire. Il appelle Jaïrus à conserver la foi et à aller de l'avant. Alors nous arrivons sur les lieux, dans sa maison, et nous avons des personnes en deuil qui pleurent. C'était une tradition à l'époque, ça existe encore dans quelques cultures aujourd'hui, d'embaucher des professionnels du deuil. Des personnes qui viennent, qui pleurent, qui rendent visite aux morts. Et c'est certainement là ces personnes qui se sont moquées de Jésus. Alors Jésus, il fait sortir ses pleureurs rieurs et il reste avec Jaïrus, sa femme, les disciples, Pierre, Jacques et Jean. Et Jésus s'adresse à la petite fille en araméen et l'invite à se lever. Et elle le fait. Waouh, c'est impossible. La mort est incurable. Il n'y avait aucune raison d'espérer qu'elle puisse ressusciter après sa mort. C'est pourquoi lorsque tous furent témoins de ce qui se passait, en Marc 5, 42, nous avons lu, ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement. Le mot étonnement en grec, ici, est extasis. C'est le mot extase en français. Ça décrit une personne plongée dans un état de choc, transportée au-delà d'elle-même. À juste titre, ils ont vu Jésus guérir l'incurable. Il a accompli l'impossible. Voilà la foi. La foi en Christ qui peut faire l'impossible. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de tout ça ? La leçon n'est pas de regarder Jaïrus et de trouver la formule magique pour arriver à la même conclusion et de recevoir un miracle de Dieu. Ce n'est pas ce que Marc communique ici. Ce n'est pas que nous ne retenons pas non plus d'avoir une foi parfaite. Parce qu'il ne me semble pas que Jaïrus ait une foi extraordinaire, au-delà de ce que nous considérerions comme une foi normale. Alors, qu'est-ce qui est communiqué ? L'instruction n'est de pas croire au-delà. L'instruction, c'est le contraire. C'est de croire au-delà de toute croyance. Il s'agit d'avoir la foi, non pas en la foi elle-même, mais nous avons foi en Jésus-Christ qui peut faire l'impossible, qui peut guérir l'incurable. Alors nous avons fait l'expérience
des personnages de ce récit. Désespoir, retard, délivrance, et enfin nous voyons Jésus manifester sa domination sur les incurables. Dans l'évangile de Marc, nous avons vu Jésus guérir les paralysés. Il a guéri cette femme hémorragique, démontrant qu'il a autorité sur la maladie. Nous l'avons vu calmer la tempête, démontrant ainsi sa domination sur la nature et par essence, tout dans le monde physique est sous sa autorité. Nous l'avons vu il y a 2 semaines avec Jérémie, lancer une légion de démons dans un troupeau de porcs, ce qui démontre sa domination sur les êtres spirituels. Ensuite, nous voyons la domination du Christ sur la mort par un acte de création. En vérité, c'est le Fils de Dieu qui a toute autorité au ciel, sur la terre. Il était présent lorsque le monde a été créé. Le Dieu qui était présent lorsque Moïse a conduit Israël lors de l'esclavage. Le Dieu qui a fendu la mer Rouge pour qu'Israël puisse se traverser. Le Dieu qui a empêché l'extinction d'Israël face à tant de gens qui voulaient le détruire. Le Sauveur qui est venu mourir pour nos péchés, pour sauver, racheter, guérir l'incurable de notre condamnation. Ce Sauveur domine les cieux, le royaume spirituel, les démons, la nature, la maladie et la mort elle-même. Nous sommes appelés à avoir foi en l'impossible parce qu'il a fait l'impossible. Il nous a guéris et nous a donné un cœur nouveau, si toutefois nous sommes sans Christ. C'est impossible sans lui. Alors, quelle est notre réponse ? Nous ne perdons pas espoir dans le désespoir. Un mariage brisé ? Un enfant séparé ? Une maladie en phase terminale ? Une famille dysfonctionnelle ? Des finances désespérées ? Un travail qui part en vrille ? Tout cela provoque un sentiment de peur et d'épuisement. Nous ne reculons pas devant ces sentiments. Nous les combattons avec foi, non dans la foi par elle-même, mais la foi en celui qui guérit les incurables. Je veux être très clair. Je ne dis pas qu'avec suffisamment de foi, Dieu guérira votre mariage brisé ou toute autre épreuve. Il le peut, mais il ne le promet pas qu'il le fera toujours. En fait, si on regarde bien, la petite fille de Jaïrus et la femme hémorragique ont fini par mourir. Elles ne sont pas avec nous aujourd'hui. Leur guérison était une guérison physique, temporelle, temporaire. Mais c'est cela que Jésus a utilisé pour démontrer qu'il peut faire l'impossible, allant même jusqu'à nous sauver de la condamnation. Avant de conclure, je veux faire un bref commentaire relatif aux 6 premiers versets de ce chapitre 6. Et je dirai ceci. Il peut y avoir 2 réactions face au message de l'Évangile. L'accepter par la foi ou le rejeter. La familiarité avec Jésus ne suffit pas. Vous devez avoir la foi, car seule la foi reçoit sa parole. Les habitants de la ville natale de Jésus et de sa région connaissaient Jésus. On l'a lu, hein. Oh, mais c'est pas le fils de charpentier. Là. Ils connaissaient Jésus, mais ils n'ont pas reçu sa parole. Ils connaissaient Jésus, mais préféraient l'ignorer, plutôt que de croire en lui. La parole du Christ proclame le royaume de Dieu dans lequel seuls entrent ceux qui croient au Christ. La foi est nécessaire si vous voulez recevoir Jésus et les bénédictions qui l'accompagnent. La parole de Dieu, accompagnée de la puissance du Saint-Esprit, réconforte, transforme tous ceux qui la reçoivent avec foi. Alors peut-être que souscrivez-vous aux vérités qu'on proclame semaine après semaine. Peut-être vous en savez beaucoup sur Jésus, sur la Bible.
Cependant, recevez-vous la parole que vous connaissez par la foi? Croyez-vous en Jésus, en sa personne en tant que Dieu le Fils, incarné et en son œuvre? Voulez-vous expérimenter la personne de Jésus-Christ? La puissance qui change la vie? Si tel est le cas, alors faites confiance au Christ pour votre salut. Vous ne pouvez pas traverser la vie ou aller au paradis sans lui. Vous ne pouvez pas avoir d'espoir dans ce monde mourant et pécheur sans lui. Vous ne pouvez pas avoir d'espoir dans ce monde mourant et pécheur sans lui. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu sans lui, ni accomplir le but pour lequel vous avez été créé. Si vous recevez Christ par la foi, vous serez transformé. Jaïrus et la femme hémorragique ont fait le pas volontaire, c'est un libre choix, d'expérimenter la personne de Jésus et ont pu alors connaître la délivrance et les bénédictions qui en découlent. Alors que ces concitoyens nazaréens, bien que connaissant Jésus, n'ont pas voulu expérimenter sa personne. Et comme nous le dit le verset 5 du chapitre 6, conséquence, Jésus n'a pu faire là aucun miracle. Voulez-vous faire le choix aujourd'hui d'expérimenter la personne de Jésus avec foi, confiance en celui qui peut faire l'impossible? Le même Sauveur et Seigneur que nous avons pu voir dans ces passages, dans ces pages, est celui que nous prions et adorons aujourd'hui. Alors, au milieu du désespoir, nous avons peut-être peur, c'est vrai, mais nous croyons en celui qui peut tout. Il vous soutiendra, vous gardera, car toute chose s'incline devant lui. Amen. Nous avons maintenant l'occasion de nous souvenir de notre grand Sauveur, comme il nous l'a demandé dans sa parole. Avant d'accomplir son ministère terrestre, il a institué le repas du Seigneur comme moyen de se souvenir de la guérison de l'incurable, de notre péché qui nous condamnait. Alors nous allons ensemble célébrer la scène, le repas du Seigneur, maintenant. Et je vous invite, si vous avez placé votre foi en Jésus pour le salut, à participer à cette célébration avec nous. Si vous êtes sûr de Jésus et si vous êtes en règle avec lui, nous vous demandons de prendre les éléments. Sinon, nous vous demandons humblement et sans jugement de vous abstenir et de prendre ce temps pour réfléchir à ce que la parole de Dieu nous a transmis aujourd'hui. Faire confiance en celui qui peut tout. Je vous lis ce que l'apôtre Paul nous a dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 11 et versets 23-25. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » J'ai demandé à l'équipe de louange de nous interpréter un nouveau chant. Donc, ils vont jouer la musique pendant que nous prenons la scène et on pourra chanter ce chant après tous ensemble.